الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب مقام العلا واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتنا في الله، نستمر وإياكم في استنشاق نفحات من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On a Jumu'ah Aya ou Jumu'ah Hadith. Donc on continue à nous abreuver des versets du Coran et des hadiths du prophète alayhi salam. On avait dit un vendredi un verset du Coran, un vendredi un hadith. Ce vendredi c'est un verset du Coran, Aya, avec, comme on a dit, l'interprétation bil ma'tour ou bil manqoul. On a choisi l'exégèse avec ma'tour, c'est-à-dire l'explication du Coran ou l'interprétation du Coran par le Coran et par la Sunna. On a choisi deux grandes figures, l'imam al-Qurtubi, Ahkam al-Qur'an, pour lesquels on a effectivement fait la traduction qui s'appelle Perles du Coran, d'accord, avec quelques versets choisis, et il y a d'autres tomes qui vont venir, Inch'Allah. Et Ibn Ajib al-Hassani, al-Bahr al-Madid, fi tafsir al-Qur'an al-Majid. Ahkam al-Qur'an, l'imam al-Qurtubi fut surnommé Amir al-Muminin fi tafsir, le prince des croyants en termes d'exégèse. C'est une exégèse très très importante parce que c'est une vision jurisprudentielle. Ahkam. Le verset d'aujourd'hui, c'est le verset numéro 256 de la Sourate 2. La ikraha fi ddin, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Je traduis ce verset que je viens de citer en arabe. Nulle contrainte en religion. Le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit aux rebelles tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. La ikraha fi ddin. Premier élément sur lequel on doit insister, c'est le statut de ce verset. حكم هذه الآية. أولاً هي مدنية. Elle est médinoise, révélée à Médine. Pour rappel, et le rappel profite aux croyants, on a les versets qui ont été révélés à la Mecque pendant les 13 premières années de la mission du prophète qui était essentiellement focus sur Tawhid, sur l'enracinement de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Tawhid. Et sur Qadiyat al-Ba'th, la résurrection. L'Yawm al-Akhir. Ça c'était l'un des sujets essentiels des versets mécois. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، السماء كيف رفعت، الجبال كيف نصبت، الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الآيات آيات كثيرة. Le but c'était de, à travers les signes d'Allah, à travers la création d'Allah, méditer dans la création d'Allah pour mieux connaître le Créateur et reconnaître sa toute-puissance, son unicité, sa transcendance, etc. Verset mécois, 13 ans. Et ensuite, Mahalas Dawla, l'État, après l'immigration, Ba'd al-Hijra. Là, c'est les versets révélés à Médine, avec un focus sur l'ahkam, notamment, c'est-à-dire tout ce qui est jurisprudence, législation, sharia et convenance. Ce verset en fait partie. Son statut, c'est qu'il est immuable chez la majorité des mufassirin. Immuable, ça veut dire
non abrogé. لم ينسخ عند كثير من العلماء. عندنا فقط بعض من قال بنسخه وسنراه. Il y a juste une minorité qui a dit qu'il y a eu abrogation et on va voir qui et comment. Mais الصواب والراجح إنها غير منسوخة. On avait déjà vu ce statut nasikh mansoukh auparavant, vous vous rappelez, lorsqu'on vous a parlé des statuts, des versets et des hadiths, et qu'il ne faut pas justement se contenter d'un verset ou des hadiths pour juger. Il ne faut pas que, c'est pas n'importe qui peut juger, c'est les ulama, ils connaissent toutes ces modalités. D'accord? Vous vous rappelez de ça? On avait dit par exemple que dans la Sourate 2, il y avait le verset sur le délai de viduité de la veuve, qui était d'abord à 1 an, rappelez-vous, puis ensuite, il a été abrogé pour 4 mois et 10 jours. Arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ça c'est abrogé, abrogeant. On avait parlé également de l'wasiyya. Wasiyyatu lil walidayn al-qarabin bil ma'ruf, le testament au profit de l'héritier, qui a été abrogé par les versets de l'Mirath, de l'héritage, dans Surat An-Nisa. Donc on ne peut plus faire un testament au profit d'un héritier légitime. Donc c'est pas mal de versets comme ça. Donc il faut connaître le statut du verset ou du hadith qu'on étudie. Premier élément. Deuxième élément très important à connaître par rapport à ce verset. Sans contexte. Sbab nuzuli. Très important. Circonstance de sa révélation. On avait dit que les savants, avant de juger, ils préfèrent mettre en avant d'abord et avant tout le contexte. Chaque texte, il est lié. Tu n'étais pas là quand ce texte a été révélé au prophète. On est d'accord. Tu n'étais pas là, je n'étais pas là. Mais les gens qui étaient là, le prophète ne leur a pas seulement véhiculé le texte, mais également sans contexte. Ils étaient là présents, ils étaient témoins. Toi, tu n'étais pas témoin. Donc il y a des choses qui te manquent pour comprendre le texte. لم تكن شاهدا حينما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا كاين عدد العلماء اللي صنفوا في هذا المجال أسباب النزول. كل واحد النصابوري je vous le conseille, je l'ai ramené la dernière fois pour celles et ceux qui veulent connaître cette science importante. أسباب النزول. وفي أسباب نزول هذه الآية أقوال. غادي نقولها لكم باش نكون بلغت. Je ne me لا راه كيقول لنا قول كيخبي علينا قول ولا كذا. Voilà. On va citer toutes les circonstances de la révélation de ce verset. Alors, variante de l'imam Shabi, Qatada ou al-Hassan ou al-Dhahak. Ils disent ce verset n'a pas été abrogé, mais qu'il vise les gens du livre qu'on ne peut contraindre à embrasser l'islam s'ils payent ce qu'on appelle jizya, qui est l'équivalent d'un impôt pour les protéger, parce que les musulmans payent la zakat de 2,5%, et à l'époque où on était, entre guillemets, dans un pays sous autorité musulmane, à l'époque, je dis bien à l'époque, il fallait bien contribuer à cette caisse solidaire pour être dans cette protection. C'était pour contribuer à cette caisse qu'on appelle aujourd'hui les impôts qui servent à payer les fonctionnaires d'État, à payer les soldats, à payer plein de choses. Très bien. Alors que le verset qui nous dit Ya ayyuhan nabi ujahidi al-kuffar, ô prophète, lutte contre les mécréants, se rapporte aux païens de cette époque-là qui étaient agressifs. Il y avait des personnes qui étaient hostiles, qui combattaient le prophète et Allah a dit et combattez pour Allah ceux qui vous combattent et n'outrepassez pas, ne soyez pas injustes. Ça c'est ce que dit Shabi, Qatada, Hassan ou Dhahak.
La preuve de ce qui a été avancé, ce que rapporte Zayd ibn Aslam de son père. J'ai entendu Omar ibn Khattab dire à une vieille dame chrétienne, rentre dans l'islam et tu seras sauvé. Allah a envoyé Mohammed pour transmettre la religion. Elle dit, je suis vieille dame et ma mort est proche. Omar dit, oh mon Dieu, sois témoin. Et elle a lu le verset, nulle contrainte dans la religion. Deuxième variante, rapportée par Abu Daoud, d'après Ibn Abbas, qui estime que le dit verset est révélé à propos de l'Ansar, donc les femmes, à propos de certains Ansar médinois, donc les femmes qui perdaient leur nouveau-né avant l'islam, promettaient de confier ceux qui survivent à la tribu juive de Ibn Nadir pour les judaïser. Donc ils sont devenus juifs, ces enfants. Mais lorsque la tribu en question fut chassée de Médine, les Ansar refusèrent de laisser leurs enfants les accompagner. Dieu alors a fait descendre le verset, nulle contrainte en religion, etc. Al-Shabi, Saïd ibn Jubayr et Mujahid rapportent que les Ansar, qui avaient l'habitude d'agir ainsi, justifiaient leur comportement en disant, nous avons agi ainsi parce que nous considérons que la religion juive était meilleure que nos croyances païennes, polythéistes. Mais avec l'avènement de l'islam, nous devons contraindre nos enfants à s'y convertir. Donc ils voulaient contraindre leurs enfants à se convertir à l'islam quand le prophète est venu avec la religion de Din al-Haq. Très bien. Dieu alors a fait descendre le verset, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Ainsi, ils ont laissé le choix à leurs enfants entre rejoindre la tribu juive de Banu Nadir ou devenir musulmans. Ils ont laissé le choix à ces enfants-là, à la suite de la révélation de ce verset, qui avait ce contexte précis. Très bien. Pour Nahas, le point de vue de Ibn Abbas est le plus authentique, étant donné la fiabilité de ses sources. La dernière version ou variante, celle de Sudi, pour qui le verset en question vise un homme de l'Ansar appelé Abu Hasin. Ce dernier avait deux fils qui ont été convertis au christianisme par des commerçants d'huile venus de Cham. Cham, c'est l'actuelle Syrie, Jordanie, Liban et Palestine. À leur retour, les nouveaux convertis les ont accompagnés. Ils ont accompagné ces chrétiens parce qu'ils sont devenus chrétiens. Leur père est venu exposer leur cas au prophète, le cas de ses deux enfants, ses deux fils. Mais le prophète, en espérant que quelqu'un va les ramener, en espérant du prophète qu'il va envoyer quelqu'un pour les contraindre, les ramener chez leur père et les contraindre à embrasser l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé? Sidna Mohammed, notre prophète, s'absta d'intervenir en disant Dieu les a éloignés et a fait d'eux les premiers, entre guillemets, négateurs. Ce qui a mécontenté Abu Hasim, parce que c'est ses enfants quand même, n'a pas aimé la réponse de Sayyidina Mohammed. C'est-à-dire que pour lui, il a perdu ses enfants, quoi. Voilà. Et Gabriel est venu, Sayyidina Jibril, il est venu pour rapporter à Sayyidina Mohammed ce verset que vous venez d'entendre. Non, par ton Seigneur, ils ne sont pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute. Le prophète a agi ainsi en raison de la descente du verset, nulle contrainte. Et également parce qu'il n'avait pas encore reçu l'ordre d'aller plus loin, nous disent-ils ici, il s'est abstenu. Et le Coran est venu pour répondre à ce silence, et dire nulle contrainte dans la religion. Dans la cinquième variante, il est dit que le verset en question est descendu sur ceux qui ont embrassé l'islam de peur d'être tués, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés et contraints à le faire. Et ça, c'est pas bon non plus. Vous comprenez? Il y a d'autres variantes. Il y a d'autres variantes que vous irez regarder sur les perles du Coran. Mais la variante qu'a rapportée l'imam ibn Ajib al-Hassani, rahmatullahi alayh,
قال في شأن رجل من الأنصار تنصر ولداه قبل البعثة فلما جاء الإسلام قدم إلى المدينة فدعاهما أبوهما إلى الإسلام فامتنعا فلازمهما أبوهما وقال والله لا أدعكما حتى تسلما فاختصموا إلى رسول الله فأنزل لا إكراه في الدين فهو خبر بمعنى النهي أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في الدين وهو خاص قال ابن عجيبة بأهل الكتاب قال البيضاوي إذ الإكراه في الحقيقة وإلزام الغير فعلا لا يرى فيه خيرا. Donc ici, Ibn Ajiba va synthétiser et dire la version la plus probante au regard des sources, c'est cette version de ce Médinois qui a voulu faire embrasser de force à ses deux enfants d'islam, ces deux enfants qui étaient chrétiens, et le prophète alayhi salam reçoit ce verset nulle contrainte de la religion qui l'empêche de le faire. Très bien. Ça, on a cité ici tous les éléments concernant ce verset, la ikraha fi ddin, avec justement cette notion très importante du choix qui est une évidence si il y a jugement. Parce que sans le choix, il n'y a pas de jugement. Sans le choix, il n'y a pas de jugement. Et cette notion est tellement importante que les fuqaha, les usuliyoun et les maqasidoun, ce qu'on appelle les usuliyoun, c'est les spécialistes des fondements du droit musulman. Les maqasidiyoun, c'est les spécialistes des objectifs nobles de la religion. Ils en ont fait une règle importante. Tout ce qui a été fait sous la contrainte n'est pas valide, ne compte pas. On a le verset coranique l'exemple de Ammar ibn Yasir. Sa famille a été torturée jusqu'à la mort. La première martyre de l'islam, c'est sa maman, Soumaïa. Et lui, sous la torture, il a prononcé ce que les polythéistes en voulaient entendre. Il a été très chagriné, très attristé. Et quand le prophète alayhi salam est venu vers lui pour le soulager, le rassurer, il est venu par le verset que je viens de citer en arabe, tu as été contraint alors que ton cœur est apaisé à la fois. Donc tu ne peux pas être jugé. Plus que ça, le prophète il lui a dit s'ils reviennent, parce que c'était la première période, les musulmans étaient faibles, etc. Il dit s'ils reviennent te torturer, reviens pour leur dire ce qu'ils aiment entendre. Parce que tu ne leur aurais pas dit en tant que choix libre, mais en tant que contraint. Et tout acte sous la contrainte n'est pas jugé, ni par dans ce bas monde par les hommes, ni dans l'au-delà. D'autres exemples. La contrainte ce qu'on appelle le viol. En islam, c'est le violeur qui est criminel. C'est lui qui a commis cet acte odieux, ce crime, ce double péché qui est le péché de l'agression sexuelle et le péché de la fornication. Cette femme est tout à fait innocente et ne sera jugée ni ici-bas ni dans l'au-delà parce que il y a une contrainte. Donc tout ce qui est sous contrainte n'est pas jugé. Pareil dans le kafarat de Ramadan, mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Si un époux contraint son épouse à une relation sexuelle en pleine journée de Ramadan, c'est lui qui paye 2 kafarat. 2 kafarat. Les 60 pauvres à payer par jour, c'est lui, c'est pas elle. Vous comprenez? Donc, il y a des conséquences de ce verset qui sont très importantes. Et dans notre religion, on fait les choses avec choix et c'est le bien fondé du jugement. C'est ce qui fait l'élection de l'humain. Ils vont être jugés parce qu'ils ont choisi. Les animaux n'ont pas choisi. Donc ils sont réduits en poussière. Ils sont contraints à adorer Allah. Vous comprenez? Donc c'est cette notion de raison, de liberté fondamentale qui est déduite de ce verset, qui est un principe important, l'épine dorsale de notre belle religion. On ne peut pas imaginer
une religiosité sous la contrainte. Et c'est pour cela que dans la da'wah, Allah, tabaraka wa ta'ala, à travers plusieurs versets, enseigne à ses prophètes d'abord, et à travers eux à nous, la magnanimité, la bienveillance, la douceur. Et il dit à ses prophètes, vous n'avez pas d'obligation de résultat. Écoutez le Coran. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Tu n'as été envoyé que pour faire le rappel. Tu n'es en aucun cas sur eux un dominateur. Autre verset. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Est-ce toi qui vas contraindre les gens pour qu'ils deviennent croyants? وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. Il n'appartient à une âme de croire que si ce n'est par l'autorisation d'Allah. La foi est une lumière que Allah donne à qui il veut. Et il dit aussi مع الرسول إلى البلاغ وفي آية أخرى مع الرسول إلى البلاغ المبين. Les messagers n'ont de devoir que de transmettre de la façon la plus claire. Et c'est pour ça que dans les sifat, dans les attributs nécessaires qu'on doit croire en ce qui concerne les nobles prophètes et messagers, c'est la sincérité, la véracité et la transmission claire, explicite. Le reste, non. L'obligation de résultat, c'est Allah qui guide. C'est pour ça que Allah rassure son prophète. Il lui dit ne sois pas affligé par leurs réponses. Ne t'afflige pas, ne sois pas triste, car ils ne te croient pas. C'est pas qu'ils te démentent toi. Toi, tu es connu avant même d'avoir reçu la révélation pour être le digne de confiance. L'amin, sadiq al-amin. C'est eux qui ont dans leur cœur une errance. Et encore pour mieux rassurer son bien-aimé prophète, il lui dit c'est pas toi qui guides qui tu aimes. Même si tu fais tous les efforts possibles, même si toi tu aimerais que. C'est Allah qui guide qui il veut. La guidance appartient à Allah. Et il n'y a pas de contradiction entre ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait que Allah, parmi ses noms, ses bons noms, El-Hadi, et le verset où Allah attribue à son prophète l'hidayah. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. هداية هنا بمعنى الدلالة. دلالة et تدل. Dans ce dernier verset que j'ai cité en arabe, إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, tu guides vers le chemin droit, pas dans le sens que c'est toi qui vas transformer le cœur de quelqu'un de la négation vers la foi, non, dans le sens où tu indiques le chemin. Guider ici, tu guides vers le chemin droit, c'est-à-dire tu indiques le chemin droit. Tu montres aux gens ce qui est bien pour eux dans ce monde et dans l'autre. Et normalement, s'ils sont intelligents, ils doivent t'écouter. Et enfin, à travers ce verset, et les autres versets que j'ai cités autour de ce verset, on comprend la méthode. La méthode de l'islam. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Premier verset que j'ai cité en arabe, Allah nous dit ud'u, appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse, par la bonne exhortation. Il ne discute avec eux que de la plus belle façon. Dans l'autre verset, Allah fait l'éloge de son prophète. Parce que justement, par la miséricorde d'Allah, il était doux envers
Tout le monde. Et s'il était un rustre au cœur dur, nous disait Allah, ce qui n'est pas le cas, il se serait éloigné loin de toi. Parce que justement, Allah a créé cet humain de cette façon. Il est attiré par la beauté, attiré par la bienveillance, rebuté par l'agressivité, rebuté par la contrainte. Et tu n'obtiens rien par la contrainte. C'est pour ça que les savants ont maintenu la version suivante, que ce verset-là, 1, qui est médinois, n'a pas été abrogé, c'est sawab. 2, que c'est un principe fondamental de la loi, qu'on ne peut pas être jugé si on est sous la contrainte. 3, que le bien fondé même du jugement, le bien fondé même des lois en général, c'est la liberté fondamentale. Que l'être humain, avec le djinn, sont les deux créatures qui ont eu justement ce choix, cette liberté. Après que les prophètes et les messagers et les gens du bien te montrent le chemin du bien et le chemin du mal, c'est toi qui choisis. C'est Allah qui guide. Donc tu n'as pas, mon frère, ma soeur, en tant que da'iya, si les prophètes n'avaient pas ce pouvoir, toi non plus, tu ne peux pas avoir ce pouvoir qui est d'aller au-delà du rappel. Tu fais que rappeler, en toute clairvoyance, en toute clarté, en toute humilité et en toute bienveillance et beauté. Et tu t'arrêtes là. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah, thumma yatawakkalu ala Allah fi al-maqsoud. Khalas. Toi, tu appelles à Allah tabaraka wa ta'ala par la sagesse, la bonne exhortation, la beauté. Et le meilleur témoignage, le témoignage, shahada, يكون رسول شهيد عليكم يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس شهداء témoin. La meilleure da'wa, c'est le témoignage. لهذا نقول كونوا ربانيين كونوا ربانيين وكنقولوا دعاة لا قضاة. Témoin, non des juges. Témoignage, c'est quoi? Toi-même, tu appelles à Allah par ton comportement, par ton bel agir, par ta beauté. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu représentes l'islam. Tu représentes Sayyidina Muhammad. Surtout ici. Les gens te voient, ils disent après, jugent après ta religion et ton prophète. Et comme je répète plusieurs fois ici même, la fameuse parole de Omar, appelez à Allah tabaraka wa ta'ala en étant silencieux. Et comment on peut être silencieux et appeler à Allah avec votre beau comportement? C'est le meilleur témoignage. Quand les gens, ils voient Rachid, ils voient Mohammed, ils voient Fatima, ils voient Aïcha, être bienveillante avec ses parents, être bienveillante avec ses voisins, avoir une belle parole avec ses collègues, enlever le pot de banane pour que les gens ne glissent pas, ne pas garer sa voiture n'importe où, aider les gens qui ont besoin d'aide, etc., etc. Il dit, j'aimerais bien suivre le chemin de celui-là. Ah, c'est bien. Vous êtes un témoin magnifique et un représentant, un ambassadeur de la beauté de ta religion. S'il voit, malheureusement, Ahmed, Rachid, Aïcha, Khalid, etc., faire n'importe quoi, prononcer des obscénités, gêner les gens, crier, il ne va pas dire Khalid mauvais. Malheureusement. Il va dire, c'est quoi cette religion? Il sur quoi comprenez? Et on est en train de nuire à l'image de notre prophète qui s'est pris toute cette peine avec ses compagnons pour nous transmettre de la meilleure façon cette belle religion. Donc faisons attention à notre comportement au quotidien. La religion ne s'arrête pas à la mosquée. Quand on sort de la mosquée, toutes les lumières qu'on a acquises ici doivent être profitables pour qu'on puisse la transformer en noble comportement. Khlaq. Pour que ce soit les meilleurs ambassadeurs de notre belle religion, parce que figurez-vous qu'on ne peut pas appeler au chemin d'Allah ni par l'agressivité, ni par la contrainte, même si on sait qu'on est
Si on est dans cette religion, c'est qu'on sait qu'on a la certitude qu'on est dans le haqq, on est d'accord. Mais c'est pas suffisant, mon frère. Il y a la méthode. La méthode. On a aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un qui a été éduqué par les pères blancs. Vous connaissez les pères blancs? Renseignez-vous. Qui n'est plus musulman. Pourquoi? Parce que ces gens-là l'ont attiré par la bienfaisance. جبلت النفوس على حب من يحسن إليها. باه مسلم ومو مسلمة هو ما بقاش علاش لأن هذوك الناس عرفوا كيفاش فهمتي كيفاش وديالنا كلام اللي ماشي هو هذاك وكذا. Et donc comme d'habitude, Inch'Allah, avant de terminer, je cite le hikmah et je vais et on va faire la success story comme chaque mois, alhamdulillah. Qissa al-Najiha. Il y a un de nos frères, Masha'Allah, qui est là avec nous, si Jalal, qui va témoigner pendant quelques minutes. الحكم المستشفى من هذا الإكراه في الدين لا يخاف عليك أن تلتبس عليك الطرق إنما يخاف عليك غلبة الهوى عليك. وقال أحمد بن حضراويه الطريق واضح والحق لائح والداعي قد أسمع ما التحير بعد هذا إلا من العمى. فطريق السير واضحة لمن سبقت العناية باقية إلى يوم القيامة وكل ما سوى الله صنم يعرض عنه. تعلق بالله تعلق بالباقي، تعلق بغيره تعلق بالفاني. الله يعلق قلوبنا بالله، الله يرزقنا حسن الاستماع، qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à appliquer ce qu'on est en train d'apprendre et que ce soit utile et bénéfique pour nous et pour tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, Inch'Allah. Et donc, sans tarder, je donne la parole à Si Jalal. Il ne veut pas être filmé, donc, alhamdulillah, c'est comme je vous dis, c'est notre rendez-vous mensuel chaque mois. On a ce témoignage qui est très important, qui va donner envie pour nous montrer que, alhamdulillah, de cette mosquée, de cette école magnifique qui est la mosquée, alhamdulillah, il y a des fruits bénéfiques qui rejaillissent sur votre quotidien et qui nous montrent que, alhamdulillah, l'impossible n'existe pas pour quelqu'un qui a la foi. Et il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours dire oui, je peux. Il faut juste trouver les bonnes méthodes et les bonnes personnes, Inch'Allah. Tfaddal Si Jalal. Bismillah.